C'était une période cassée dans ma vie. J'avais 24 ans. Je venais de divorcer et de perdre mon travail. J'avais vraiment besoin de changer quelque chose dans ma vie. Alors, j'ai appelé mon frère Georges, qui habitait à Bruxelles, et je lui ai demandé de me prendre avec lui. Mais il me disait non, je peux pas, c'est pas facile ici. Mais je l'ai supplié, s'il te plaît, Georges, allez, Georges, prends-moi avec toi, je vais être très sage, je te promets. Et puis, il a fini par trouver un appartement pour nous deux à Saint-Gilles. Je n'étais jamais sortie d'Ukraine. J'ai fait le voyage en bus et j'ai été malade tout le voyage. Ça dure 35 heures et c'était horrible. Je suis arrivée à la gare du Midi. Il était minuit. C'était le 7 novembre 2014. Et je me souviens, j'avais toutes les poubelles qui étaient sur le trottoir. Et je me suis dit, c'est quoi ça? C'est ça l'Union européenne? Mon frère me dit, ne t'en fais pas, c'est le jour des poubelles. Demain matin, tout aura disparu, ça sera tout propre. L'appartement, c'était un petit duplex près de la gare du Midi, tout rénové. Je l'aimais bien. Pour moi, qui venais de la campagne, avoir un appartement en ville, c'était bien. Il y avait un Velux et je voyais la lumière dans la nuit. J'étais super contente. Chaque jour, je sortais de chez moi. Quand mon frère partait au travail, je découvrais de nouvelles rues. J'allais à la gare du Midi, place Bethléem, Port des Halles. Je me posais dehors et j'apprenais le français avec un livre. Mais le livre, ce n'était pas suffisant pour apprendre. Alors, j'ai installé une application de raconte sur mon téléphone. C'était Badoo. Et comme ça, j'ai commencé à parler avec des hommes, un peu tous les jours par message. Et je ne voulais pas forcément trouver un homme, mais je voulais apprendre la langue. Et ça marchait. Et au bout de 4 mois, j'ai commencé à vraiment savoir parler. En Ukraine, j'ai mon diplôme de droit, mais ici, ça ne veut rien. Quand je suis arrivée, c'était comme je n'étais personne, mais j'avais besoin de travail, d'avoir d'argent. Mon frère, dès qu'il terminait un chantier, il disait ma soeur, elle peut venir nettoyer ici si vous voulez. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour un Italien qui possédait tout dans tout Bruxelles, des immeubles, une pizzeria, un restaurant ukrainien, une boîte de nuit, un club. Il me payait 5 euros par heure pour faire le ménage ou le babysit. Mais quand j'ai gagné mes premiers 15 euros, j'étais super content. J'ai été acheter du jambon, du beurre, du pain, du lait. Mais travail au noir, c'est très dur. J'avais peur. Par exemple, si je nettoyais les fenêtres, je faisais vite pour pas qu'on me voie. Parce que je sais qu'il y a des gens qui appellent la police pour ça. Et si j'ai été attrapée, moi j'ai été renvoyée en Ukraine, donc ça a été très stressant. Après, j'ai travaillé pour une société qui fait les paris sportifs. C'était très tôt le matin. J'ai commencé à 6 heures du matin, 7 jours sur 7. Pendant 8 mois, j'ai travaillé tous les jours sans pause, même le week-end. Pas un jour de repos. Et tu peux pas dire je suis malade. Il y a aussi des situations décourageantes. J'avais trouvé un travail chez quelqu'un, plusieurs heures par semaine. Mais au bout de la première journée de travail, on m'a dit que ça n'ira pas parce que je suis grosse. Et que donc, elle pensait que je ne pourrais pas faire le carreau. Mais moi, je suis active, je suis dynamique, je sais tout faire. Quand même, elle n'a pas voulu. Alors aujourd'hui, je rigole parce que c'est passé. Mais à l'époque, j'ai beaucoup pleuré. Je dis beaucoup de choses négatives, mais je dois dire quand même qu'ici à Bruxelles, je me suis sentie libre.
parce que ici, je peux m'habiller comme je veux. Ici, personne ne te juge. Et ça, j'aime. Sauf les dames qui disaient que je ne savais pas faire les carreaux, mais elle était encore plus grosse que moi. Aujourd'hui, je suis en règle. J'ai mes papiers, l'assurance, la mutuelle. Et maintenant, si quelqu'un me dit quelque chose, je peux lui répondre. C'est fini, cette fille qui est arrivée ici, qui était timide et qui ne connaissait personne. Maintenant, j'ai confiance. Je ne peux pas dire que j'adore mon travail, mais je ne déteste pas non plus. J'aime bien à la fin quand j'ai terminé et qu'on voit que tout est propre, bien arrangé, qu'on voit que je suis passée. Et puis à Bruxelles, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Toujours avec cette application Badoo. On s'est rencontrés, c'était un 10 mars, ça fait 7 ans déjà. C'était une folle journée. Il a plu, il a neigé, il a fait chaud, il a eu du soleil, du vent. La météo était devenue folle. Je l'attendais, lui, à Boxstyle. Il est arrivé, il était tout mouillé et il était habillé comme un petit poulet, la couleur des poussons. Il était timide. On a été boire un café vers le Roi Baudouin. Il a pris un Red Bull et moi un café. Avec le café, il avait un petit chocolat côté d'or, en mayonnaise. Alors je l'ai cassé en deux et je lui ai donné un morceau. Il m'a dit mais non, merci. Et moi je lui réponds mais allez prends-toi. Et je parle. Et lui, il disait rien. Et puis j'ai remarqué son regard sur moi. Et là, j'ai eu quelque chose dans mon ventre qui a changé. Et depuis là, chaque jour, on ne s'est plus quitté. Un jour, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as aimé chez moi? Il m'a répondu, tu as partagé ton petit chocolat avec moi. Pour lui, ça a été quelque chose. Maintenant, on a une petite fille, Nicole, qui a 12 ans. Elle est née en Belgique, à Bruxelles. Et même si après on déménageait, elle pourrait dire, moi je suis née à Bruxelles. Et je suis super fière de ça. Elle parle bien français. Il faut attendre ses R. Comme elle dit, papa fait du sport. C'est légèrement, mais ils font c'est lourd. C'est autre chose. Parfois, je raconte à Nicole, et moi je nettoie partout à Bruxelles. Je nettoie à Uccle, Schaerbeek, à Ever, à Laken, même Vilvoorde, Griebergen, à La Hulp, à Molenbeek, à Anderlecht, et même Tivry. Là-bas, j'aime bien. C'est tout chic là. C'est calme, c'est vert et c'est propre. Et je lui montre aussi quand on passe devant des chantiers que son papa a fait. Regarde, c'est papa qui a construit. Il a construit Bruxelles. Bon, pas tout seul, mais quand même.